Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi je vais bien, très très bien, même si j'ai un peu loupé le rendez-vous du premier lundi du mois de novembre. J'avais dit que je ferais une vidéo tous les premiers lundis de chaque mois. J'ai eu plusieurs contretemps, rien de méchant, mais ça m'a pas laissé le temps de faire la vidéo. D'ailleurs, je vous présenterai un des responsables de ces contretemps. Donc, comme je vous le dis, tout va bien. Ça fait maintenant bientôt 4 ans que je vis avec un cancer du sein. En 2019, quand j'ai refusé tout traitement conventionnel, les médecins m'avaient prédit une mort précoce dans d'horribles douleurs. Je suis toujours en vie, je n'ai aucune douleur, je mène une vie tout à fait normale. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Je ne suis pas guérie, la tumeur, elle est toujours là. Oui, 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 c'est vrai, elle est toujours là. On peut même noter qu'elle a diminué depuis de la moitié. Même si la dernière échographie montre qu'elle a légèrement augmenté, moi, je ne suis pas inquiète d'autant que les bilans sanguins sont normaux. Je dois refaire un autre, je dois refaire une échographie. Ah, j'ai pas pris rendez-vous encore. Enfin, moi, il n'y a pas d'urgence. Donc voilà. Donc je vais faire un petit point de ces 4 années. Entre les faire un point sur les pathologies que j'ai toujours, les pathologies que je n'ai plus, ce que j'ai fait à l'époque en matière d'alimentation, en matière de traitement, ce que je ne fais plus maintenant, ou ce que j'ai changé, ce que je fais maintenant. Voilà, je vais juste faire, je vais pas rentrer dans le détail, hein. Moi, je vais commencer par le diabète, hein. Il est toujours là, ça fait 43 ans, il est compliqué. Actuellement, il est déséquilibré. J'ai un peu de mal à le reprendre en main. Vous dire que je ne suis pas vraiment aidée, hein. Entre un matériel médical, pompe à insuline, et capteur de glycémie qui ont eu plusieurs défaillances qui ne sont pas fiables à 100%. Un diabétologue qui n'a pas les moyens de m'assurer un suivi efficace. Pas toujours évident, mais c'est pas pour ça non plus qu'il faut que je me laisse aller. Donc, je vais faire avec, comme d'habitude, mais bon, on verra. Maintenant, parler de la gastroparésie. En 2011, on m'a diagnostiqué une gastroparésie qui est une paralysie partielle de l'estomac. Elle a fait l'objet de la pose d'un pacemaker gastrique en 2013, pacemaker que j'ai fait enlever en 2021 car j'estimais qu'il ne me servait plus à rien. À ce jour, je n'ai plus aucun signe de gastroparésie. Je n'ai aucun problème de digestion. Je n'ai pas fait d'examen pour pouvoir le vérifier. Moi, ça me suffit de savoir que je peux manger normalement. En 2021, c'était une année compliquée. En 2021, j'ai déclaré une maladie rénale auto-immune suite à la prise d'un complément alimentaire, l'acide lipoïque. À ce jour, cette maladie rénale est complètement guérie, sans aucun traitement allopathique. En 2021, j'ai eu une ostéite du 5e orteil, suite à une infection. Ostéite pour lesquelles les médecins voulaient absolument procéder à l'amputation de cet orteil. Parce qu'ils estimaient, c'est pas qu'ils estimaient, ils disaient qu'on ne pouvait pas guérir d'une ostéite. C'était impossible, que la seule solution c'était l'amputation, à la rigueur, mais ils n'y croyaient pas. Peut-être qu'avec la prise d'antibiotiques sur plusieurs mois, ça pouvait être envisagé. Mais enfin, pour eux, c'était l'amputation. J'ai refusé cette amputation. À ce jour, je n'ai plus d'ostéite, je n'ai pas d'infection osseuse. Mon orteil est toujours là. Donc, tout va bien. J'ai également arrêté tout traitement
concernant pour le cholestérol et l'hypertension, et tout va bien. Donc voilà. Donc il reste le cancer, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Et puis bon, le diabète. Concernant ce que j'ai fait, alors au début, tout de suite, pour moi la solution qui m'apparaissait, c'était de pratiquer le jeûne. Ce que j'ai fait, j'ai aussi modifié mon alimentation. J'ai éliminé au fur et à mesure beaucoup d'aliments, suivant les recherches que je pouvais faire, les lectures que je faisais. J'ai pratiquement tout éliminé. Les fruits, les laitages, le pain, la viande, enfin... Voilà. J'ai également pris des compléments alimentaires dont la liste n'arrêtait pas de s'allonger parce que c'est pareil. Au fur et à mesure des lectures, il fallait prendre tel complément, tel complément, tel complément, ce qui m'a coûté une petite fortune, ce qui me coûte encore aujourd'hui. Voilà. Pour résumer, j'en étais arrivée à ne manger que des légumes verts et des gélules de compléments alimentaires. En juin 2021, l'échographie, ma mère a montré que la tumeur avait grossi. De plus, cette année-là, j'ai également déclaré cette maladie rénale. J'ai donc décidé de tout arrêter. Tout ce qui était régime, restriction alimentaire, tous les compléments. Compléments que j'avais déjà commencé à diminuer parce que sur le plan financier, ouais, c'était pas vraiment ça. Puis bon, devant le résultat en juin 2021, voilà, c'était pas, pour moi, c'était pas là-dessus. En avril 2022, la tumeur a diminué de plus de la moitié. Donc, de cette expérience, pour moi, la solution, c'est le jeûne et une alimentation variée. Les résultats sont là. Ça a été flagrant, notamment ces guérisons des pathologies entre la maladie rénale, la gastroparésie et l'ostéite. C'est vraiment après avoir tout arrêté que j'ai réussi à guérir de ces 3 pathologies. Donc je ne suis, comme vous le savez, pas favorable au régime. Concernant le sucre et le cancer, moi j'ai dit à plusieurs reprises que pour moi le sucre n'est pas la cause du cancer, n'est pas à l'origine du cancer. Même si les cellules cancéreuses s'en nourrissent, comme elles se nourrissent de tout, hein, pour moi elles se nourrissent de tout, le sucre n'est pas... alors, et ça c'est confirmé, je suis dans le vrai quand je dis ça. Notamment Guy de Cancer Thérapie a fait une vidéo récente où il en parle de ça, où il dit bien que le sucre n'est pas l'origine du cancer, que les scientifiques ne savent pas l'origine du cancer. Mais rien ne prouve, il n'y a aucune étude qui prouve que c'est le sucre. Donc, manger des fruits ne provoque pas de cancer. Voilà, on a tellement diabolisé le sucre que il fallait pas du tout en manger. Donc, concernant les régimes, hein, comme vous savez, je ne suis pas non plus favorable. Et on va revenir au régime cétogène parce qu'il est mis en avant ces derniers temps, surtout dans le cadre du cancer. Alors moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, moi, qui me paraît un peu contradictoire. Le régime cétogène, il est basé surtout sur les lipides. Or, les lipides font varier la glycémie, font augmenter la glycémie. En tant que personne ayant un diabète, moi je sais bien, quand j'ai une certaine dose de lipides, je suis obligée de faire des doses d'insuline supplémentaires. Alors qu'on dit que quand on a un cancer, il faut éviter les glucides, il faut éviter d'avoir trop d'insuline. Donc je ne vois pas où est
où il a le... Alors certes, on ne fait pas autant d'insuline que quand on mange des glucides, mais on fait quand même de l'insuline, ça fait quand même varier la glycémie. Donc je ne suis pas certaine que ça soit... Enfin, pour moi. Donc, et puis, quand on lit les études, enfin quand on regarde, on entend tout et son contraire. Aussi bien sur l'alimentation que sur les compléments alimentaires. Je vais prendre 2 exemples. Concernant le soja. On a longtemps dit que le soja, il ne fallait pas le consommer parce que ça pouvait provoquer le cancer du sein, notamment. Et surtout pas en prendre, bien sûr, quand on a un cancer du sein. Or maintenant, on dit le contraire. On dit que le soja, c'est bon et que même ça pourrait protéger du cancer. Voilà. La vitamine C, c'est pareil. On dit que la vitamine C permet de guérir du cancer quand elle est injectée, quand elle est prise à haute dose. Donc forcément par voie intraveineuse, parce que par voie orale, le corps n'assimile pas une grande quantité de vitamine C. Maintenant, on entend tout le contraire, que la vitamine C favoriserait la croissance de la tumeur et des métastases. Où est la vérité? Et ça, ce sont 2 exemples parmi d'autres. Donc j'imagine les gens qui prennent les compléments, qui font ces régimes, ne savent plus savoir où ils en sont. Qui dit la vérité? Moi, je me suis affranchie de tout ça. Moi, je ne me pose plus de questions. Alors, certes, comment dire, je ne suis pas exclue, mais je suis peut-être... voilà, je ne rentre pas dans les normes. Hein. C'est ce que j'ai parlé à une fois. Je ne rentre pas dans les normes parce que je ne suis aucune règle à ce niveau-là, ni d'alimentation, ni de compléments alimentaires. Voilà. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Enfin, j'ai une certaine liberté, même si elle est... faut un petit peu la payer, mais c'est pas grave. Moi, je regarde comment je vis. Mais j'imagine la difficulté de ces gens, de savoir... Mais je le sais parce que moi, j'ai connu ça. Quand, au tout début, que je faisais mes recherches et que arrivé un moment, on ne sait plus ce qu'il faut prendre. On ne sait plus ce qu'on doit manger. Et, on a une certaine mauvaise conscience quelque part. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein. Vis-à-vis de qui on peut avoir une mauvaise conscience? Vis-à-vis de soi. Moi, je suis libérée de tout ça. Voilà, moi, je suis libérée de toutes ces règles. Je mange ce que j'ai envie de manger. Mais bien sûr, alors, les gens vont croire que je fais n'importe quoi, que je me gave de sucre. Mais non, c'est pas ça la liberté de manger. C'est pouvoir manger tout ce qui est bon, tout ce qui est sain, sans se poser de questions, sans se dire, mais même manger, je sais que l'autre fois j'étais avec ma fille, mes petits-enfants et puis le compagnon de ma fille, j'ai mangé une pizza, enfin une part de pizza. Mais, alors bien sûr pas de la pizza achetée, et même à la rigueur, bon, c'est de la pizza qu'on a pris au restaurant, mais même, qu'est-ce que ça peut faire une fois? Mais je me suis pas inquiétée, moi, j'ai pas dit: «Ah mon Dieu, j'ai mangé une pizza, c'est pas bien». Non, moi je l'ai appréciée ma pizza. Donc voilà, moi j'ai cette liberté et c'est dur. Moi je pense que c'est dur pour toutes ces personnes de trouver le juste milieu, heu, entre, les aliments qu'on doit consommer ou pas, entre les compléments alimentaires et le coût financier, parce que ça c'est voilà, c'est pas rien. Mmh, c'est pas évident, ça représente moi j'en ai parlé, les gens commencent à en parler de plus en plus parce que les gens ont des difficultés à les prendre et puis, arrivé à un moment, c'est pareil, ces compléments, ces traitements, ce traitement métabolique, on doit le prendre
il est composé de 4 ou 5 essentiels. Enfin, il faut les prendre, il faut prendre tous. Mais est-ce que vraiment ils fonctionnent quand des gens ils font, parce que comme ils n'ont pas les moyens, ben, ils en prennent qu'une partie pendant un moment. Est-ce que c'est aussi efficace? Est-ce que voilà, c'est pas évident. Moi je pense que c'est très 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 dur. Enfin, surtout quand je lis, même si je n'interviens plus beaucoup euh, sur les différents groupes, parce que comme je l'ai dit, moi ce que je peux apporter comme information ne leur va pas, ne leur sert à rien, ne les intéresse pas, parce que justement, je ne respecte rien euh, de ce qui est préconisé. Enfin, voilà, moi je me suis... La liberté, j'ai pris la liberté, mais je veux dire, chacun fait comme il veut, comme il peut. Chacun essaye de trouver son chemin. Euh, Moi, je ne juge pas. Je ne dis pas que moi, ma solution est la meilleure. C'est pour moi. C'est ce que moi, j'ai expérimenté. C'est ce qui ressort de ce que j'ai expérimenté. Ce sont les résultats que j'ai obtenus. Voilà, je ne te dis pas la vérité. Hein, moi, je dis simplement ce que je pense. Euh, je peux me tromper, je peux dire n'importe quoi. Peut-être que c'est pas... Je sais que je fais en plus des raccourcis. Moi, voilà, je vois les choses d'une manière simple. Moi, ce qui me convient, pour moi, je pense qu'il faut faire confiance à son corps. Moi, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais quand on a des pathologies, euh, il faut qu'on ait un traitement, il faut qu'on prenne quelque chose, que ce soit un médicament allopathique ou naturel, mais comme si on ne pouvait pas, on estimait que notre corps n'avait pas la possibilité de se guérir tout seul. Alors, je ne dis pas qu'il faut ne jamais rien prendre, attention, il y a des pathologies, on ne peut pas faire autrement. Hein. La preuve, moi je prends de l'insuline, je ne peux pas faire autrement. Même si, entre parenthèses, je pense qu'on peut guérir du diabète de type 1 sur certaines conditions, mais ça, je ne veux pas en parler là. Mais voilà, c'est ce que... Mais à un moment, est-ce qu'il ne faut pas se dire, je prends les médicaments parce que c'est une canne, c'est un appui, ça permet de traiter pour une période définie, puis arriver à un moment, se dire, maintenant, j'ai éliminé ça, est-ce que je laisse pas mon corps faire Est-ce que, arrivé à un moment, il ne faut pas non plus redonner à son corps la faculté de se guérir tout seul? Après, voilà, est-ce que ces différentes pathologies qu'on peut avoir ne sont pas une information donnée par le corps en disant « Stop, tu fais n'importe quoi. Je te rappelle à l'ordre. » Moi, c'est comme ça que je vois mon cancer. D'abord, je dis mon cancer, non. C'est comme ça que je vois le cancer. C'est pas c'est pas mon identité. Ni diabète, ni cancer, ce n'est pas moi. Ce sont voilà, ce sont des messages de mon corps. Après, c'est comme ça que je vois les choses. Et bah, c'est tout. Hein. Moi, je pense que ces bilans des 4 années est un bilan extrêmement positif pour moi, même si j'ai pas tout guéri. De toute façon, le diabète, je ne cherche pas à en guérir. Hein. Moi, ça fait tellement partie de moi-même que ça me gêne pas. C'est la seule difficulté que je n'arrive pas à l'équilibrer. Après, le cancer, bon, on verra. Donc non, je pense que c'est très très positif.
parce que ça m'a permis aussi de changer de vie, hein. Maintenant, ça fait 2 ans que j'ai déménagé et j'en suis très heureuse. Je continue, hein, très heureuse. J'en profite pleinement. Voilà, moi, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que je pourrai faire ma vidéo, que je ne manquerai pas de faire ma vidéo le premier lundi du mois de décembre. Et puis là, je vais vous présenter le fautif, le coupable d'une partie de mon contretemps. Voilà. Voyez, je vous présente, regardez comme il est beau. Je vous présente Zoki. Voilà, regardez comme il est mignon. Alors, c'est un chaton que j'ai recueilli parce qu'il a été abandonné alors qu'il avait à peine 2 mois, en pleine campagne, au milieu des champs, au milieu de nulle part, hein. Aucune habitation à des kilomètres aux alentours, au moment de la tempête Kiran. Donc je l'ai récupéré complètement amaigri, complètement apeuré. Il a pleuré pendant 2 jours, voilà, séparé de sa mère, séparé certainement de ses frères et sœurs, en plein milieu de la tempête. Je trouve ça... J'ai pas de mots, je préfère pas. Donc je l'ai recueilli et je vais l'adopter. Je vais le garder avec moi. Et je l'ai appelé Zoki, parce que ça veut dire chanceux. Et je vais vous dire comment j'ai fait pour le trouver, alors que simplement j'avais besoin de soulager d'une envie pressante, donc je cherchais un endroit très 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 discret. Donc si j'avais pas eu cette envie, il n'aurait jamais été retrouvé. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Zoki. Chanceux. Des beaux, hein, des mignons, hein. Voilà. Fais coucou. Voilà, moi je m'arrête là-dessus. Je vous dis au premier lundi du mois de décembre. Très belle soirée à vous tous.